tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas encore comment je vais intituler le tirage d'aujourd'hui, mais j'ai envie de faire quelque chose en lien avec le sentimental et un message qu'on pourrait vous amener, que vos guides pourraient vous amener par rapport au domaine sentimental en fait, hein. Donc peut-être message sur le domaine sentimental, je sais pas, message de vos guides, à voir. Je sais pas encore comment je vais l'intituler au moment où je le tourne, où je tourne la vidéo, mais voilà. Donc ça va être une guidance avec deux choix, une guidance à deux choix, et puis on va bien voir ce que ça nous donne. Allez, c'est parti. Donc, un message par rapport au domaine sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo. Oula, ça fait beaucoup de cartes, mes chers. Ça fait beaucoup de cartes. Je pense qu'on va en prendre deux ou trois. Allez, trois. Donc pour ceux qui connaissent la façon dont je pratique pour les vidéos, voilà. Donc ici c'est l'oracle des rêves enchantés, hein, je ne l'ai pas précisé. Pour ceux qui connaissent comment je pratique, ben, effectivement je fais je constitue mes paquets, vous choisissez le paquet qui vous appelle le plus. Et puis après on voit en fonction de tout ça ce qui ressort. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça vous parlera ou pas. Si ça vous parle pas, bah vous gardez pas tout simplement, il n'y a pas de souci. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde quand c'est du général. Je rappelle que rien ne remplace jamais une guidance personnalisée, parce que du coup bah, c'est vraiment propre à votre situation. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Donc ici, je suis en train de mélanger l'oracle des astres. Voilà. Et puis bah, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder comment je bats les cartes, vous trouverez le temps sous la vidéo, dans la description, le temps pour chaque paquet, le minutage. Donc pas de souci, vous pouvez aller voir si vous voulez. Alors, là, tac. Donc pour ceux qui voient les cartes, sachez que c'est pas forcément... Enfin, il ne faut pas faire votre choix en fonction de ce que vous avez vu, parce que les cartes, je les interprète de la façon dont je les ressens. Pourquoi j'en voulais... Non, je pense qu'une c'est bien. C'était celle-ci. Bon, c'est pas grave. Allez, une. Je suis embêtée, j'aimerais bien en mettre une en fait. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ici, c'est l'oracle du chakra cœur. Je veux parler, mais il y a trop de cartes. Allez, elle est tombée dessus.
puis voilà, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je sais plus si j'avais fini, en tout cas, l'idée que j'avais commencé. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Et une dernière carte. Donc ici, c'est l'oracle chamanique. Non, l'oracle médecine chamanique. Voilà. Ouf! Ouais, non, là, il y a des choses. Alors, ce qui est troublant, c'est que sur les 4 cartes qui sont tombées, il y a la carte du site sacré qui est ressortie sur la guidance que j'ai tournée juste avant, en fait. Donc, c'est quand même bizarre. Bizarre. Et c'est pas le même oracle. Donc, bon. C'est étrange, c'est étrange. Alors, c'est des... ouais, c'est tous les deux des oracles chamaniques, par contre. Donc, bon, bref. Allez, une dernière carte. Non, pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Allez, c'est parti. Enfin, c'est une des cartes qui était tombée d'ailleurs. C'était celle qui était le plus à gauche. Alors, donc, en vous concentrant bien sur le côté sentimental, quel message vos guides ont à vous faire passer par rapport à ça. Vous vous concentrez, vous regardez les paquets et vous choisissez celui qui vous appelle le plus. De ce côté, vous avez la citrine pour le paquet numéro 1 et pour le paquet numéro 2, vous avez la lépidolite. Donc vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Moi, je commence. Du coup, avec, pour ceux qui ont choisi la citrine, alors, qu'est-ce qu'on a à vous faire passer sur le domaine sentimental? Alors, un message un petit peu, voilà, enfin bon, je vais vous dire, vous verrez bien. Alors, on me parle ici d'une personne en fait qui rêve sa vie sentimentale. Alors, je ne dis pas que c'est forcément quelqu'un qui est célibataire. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, mais qui a envie. Oh, j'avais même pas vu mon petit ange, il s'est cassé la figure. Ça peut être quelqu'un en fait qui a envie, enfin qui est déjà en relation, mais voilà, qui estime que c'est pas forcément une relation qui le rend heureux. Peut-être que c'est pas forcément ce que cette personne attendait de cette relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui rêve sa vie sentimentale, hein, alors que ce soit quelqu'un de célibataire ou pas, hein. Peut-être qu'il y a des célibataires aussi qui attendent, qui sont toujours célibataires ou qui ont voilà, quelques relations mais qui ne fonctionnent pas bien. Parce que justement il y a des attentes un petit peu trop précises, peut-être, je ne sais pas. Ou une certaine forme d'attente bien particulière qui fait que bah, parfois ça peut bloquer aussi certaines choses. Donc on est quelqu'un plutôt ici dans je rêve ma vie, j'ai un certain type de personne ou de relation que je souhaite et qui est bien là-dedans. Donc c'est peut-être là aussi le souci en fait, hein, pour trouver la bonne personne. Il y a peut-être trop d'attentes, trop de choses précises qu'on attend. Pourtant, on vous parle bien de maintenir le cap en fait, hein. On vous parle bien de maintenir le cap
Dans cette carte, je vois aussi la boussole. On vous indique quelque part une certaine direction. Peut-être qu'il y a des anges qui vous envoient, hein, ou des guides qui vous envoient justement des signes pour vous conduire vers une certaine personne. Alors que vous connaissez ou vous connaissez peut-être pas encore. Ça peut être dans les deux cas de figure, ça peut être ça. Mais on vous dit qu'il y a bien, j'entends encore le mot destinée, je l'entends souvent ces derniers temps. J'entends ce mot destinée, il y a bien quelqu'un pour vous, vous ne resterez pas seul. Et quelque part, on me fait dire que ce que vous imaginez, en fait, que ce que vous souhaitez, n'existe pas que dans votre tête. Ne perdez pas la foi par rapport à ça, parce que tout ce que vous imaginez en termes idéal sur le plan amoureux, en fait, ça existe et ça va venir vers vous. Donc, ne vous découragez pas par rapport à ça. On vous dit bien ici, que jusqu'à présent, si vous étiez dans la souffrance, dans le malheur, dans l'attente, qui vous apportait pas en fait de l'épanouissement, va arriver en fait cette lumière. J'entends celle que vous attendez. Alors, je sais pas si on parle de la lumière ou si on parle de la personne en question, mais celle que vous attendez depuis toujours. On vous dit en fait que pour l'instant vous n'êtes pas prêt. Vous avez encore certaines choses à travailler. Vous n'êtes pas prêt. Il y a encore des obstacles, il y a encore des blessures que vous avez besoin d'évincer, de libérer. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose en lien avec la pleine lune. Peut-être qu'un événement pourra se produire vers la pleine lune. Une des choses, alors ouais, je ne sais pas par où commencer. On vous parle bien ici alors d'une rencontre par le travail, alors peut-être que ce sera aux alentours de la pleine lune. Et ici on me parle de 10 jours. Donc à voir au niveau, en termes de temps, si ça peut correspondre à la pleine lune, je ne sais pas. Au moment où vous verrez cette vidéo, c'est pas forcément le jour où je vais la poster, hein. Donc à voir ce que ça vous dit, si ça coïncide ou pas avec la pleine lune. Mais bon, il y a 10 jours et puis ici il y a 5 jours. Alors après les termes temporaires, bon, c'est plus à titre indicatif, après à voir, hein. Faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. Mais ici on vous dit que peut-être aux alentours de la pleine lune ou dans 5 ou 10 jours, je ne sais pas, donc dans un délai assez proche, il y aura une rencontre par le travail. Alors là, j'ai deux cartes qui sont un petit peu en contradiction. Enfin, oui et non. On a ici la carte du bélier. Alors le bélier, là, ce à quoi je pense là maintenant tout de suite par rapport à cette carte-là, quand je vous dis que vous n'êtes pas prêt, quand je vous dis qu'il y a encore des blessures, des obstacles à libérer, alors des blessures à libérer, des obstacles à gravir, et que j'entends tu n'es pas prêt, ça me fait clairement penser à la patience. Et le bélier est par nature impatient. Donc je pense que c'est peut-être une des choses que vous avez besoin de travailler, la patience. Je sais, c'est compliqué la patience. Je sais que vous allez certainement pester devant la vidéo. Je sais que vous allez râler parce que c'est compliqué. Moi-même, hein, je suis impatiente, donc je compatis pleinement. Il y a une guidance que j'ai tournée juste avant, qui du coup sera sur juste la guidance juste avant celle-ci, mais entre-temps il y aura une vidéo sur un thème plus général. Enfin, c'est pas une guidance, mais sur un thème précis. Donc vous pourrez la retrouver si vous voulez, mais on y parlait aussi de patience. Donc voilà, il y a bien quelque chose à travailler en termes de patience
pour éliminer certains obstacles, pour être prêt à certaines choses. Peut-être que c'est pas encore le moment. On nous parle d'un bélier, mais je vois aussi ici le chiffre 11. Le chiffre 11 est un chiffre qu'on peut associer aux flammes jumelles. Je dis ça, je dis rien. Ça parlera ou pas. Et cette carte-ci, qui est un petit peu complémentaire, n'est-ce pas, nous parle d'endurance. Donc, qui dit endurance, ne dit pas une course, dit chemin de foi, chemin compliqué, chemin où il faut attendre. Vous allez pester devant la vidéo, je suis sûre. Je suis désolée. Je suis désolée. Dans tous les cas, on vous parle d'endurance, donc de garder la foi finalement. Hein, voilà. Gardez cette foi. Il y a bien quelque chose qui vous arrive en termes de rencontre, plutôt a priori par le travail. Et quelque chose qui du coup vaut le coup puisque ça vous apporte la paix. Donc ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup d'être un petit peu patient. Voilà, voilà, parce que ça vous apporte au final la paix. La paix, la sérénité, le bien-être en couple. C'est plutôt positif quand même, non? C'est vachement bien. Bon, après, je sais, hein, on vous réfère à la patience. Mais voilà, des fois, la patience, ça paye. Et visiblement, là, ici, ce sera le cas. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce message-ci, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt sympa. Si on retient la notion de patience, qu'on n'aime pas trop. mais voilà. Donc, pour tous ceux qui souhaitent... qui souhaitent me montrer leur soutien, me montrer que le tirage leur parle. Vous avez possibilité de commenter, de partager votre expérience, hein, surtout si ça vous parle, enfin voilà, de me dire voilà, ça correspond bien à ma situation, etc. Vous avez possibilité de mettre un autre commentaire aussi, du genre ça me parle, etc. Et puis vous avez possibilité de liker, de partager aussi la vidéo si vous estimez qu'un message peut parler justement à vos proches, ça peut être intéressant de partager la vidéo. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous avez possibilité également de vous abonner à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit et vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et vous cliquez sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient consulter mes prestations, vous pouvez aller sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière. Dans l'onglet services, vous y trouverez l'ensemble de mes prestations ainsi que leurs tarifs. Et puis pour tous ceux qui souhaiteraient une guidance, une voyance personnalisée, hein, voilà, puisque rien ne correspondra mieux qu'une guidance ou une voyance personnalisée. Les tirages généraux ont leurs limites, bien évidemment. Et puis pour ceux qui souhaiteraient autre chose qu'une guidance ou une voyance, il y a aussi la possibilité de réserver un soin énergétique, un soin de libération des blocages karmiques, une interprétation de rêve, un contact défunt, un message des guides, un nettoyage de lieu ou de personnes, un nettoyage énergétique, hein, j'entends bien. Et puis voilà, si vous souhaitez un rendez-vous pour une prestation, vous trouverez l'ensemble de mes coordonnées à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour tous ceux qui ont choisi la lépidolite, on va voir quel est le message du coup des guides. Quel est le message des guides par rapport à votre situation sentimentale, par rapport à votre domaine sentimental?
Mes cocos. Ouf, 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 ouf. Là, ça insiste un petit peu sur un truc. Je sais pas si ça va vous plaire. J'en suis désolée si c'est pas le cas. Mais il y a quand même un truc sur lequel ça insiste. Alors, bon, par quoi je commence, mes chers? Alors, on va commencer par ça. On va commencer par ça. On a une personne qui a bien conscience, ici avec la carte de l'hiver, qu'il ou elle est dans une situation qui est terminée. Avec l'hiver, on a l'hiver ici. Et on a cette personne qui se retourne, enfin qui s'adresse au grand tout, à l'univers, appelez ça comme vous voulez, hein, si après c'est Dieu, la source, etc. Vous mettez le terme qui vous convient le mieux, qui vous parle. Mais visiblement quelqu'un avec de l'intuition, hein, puisque ici on a un chat, le chat c'est le symbole de l'intuition, qui se relie au grand tout parce il ou elle a bien conscience d'être dans une période de sa vie qui est terminée. Alors ici on est du coup sur le domaine sentimental, donc on va rester sur le domaine sentimental, mais ça pourrait être aussi une autre situation, hein. Si ça vous parle sur autre chose, pourquoi pas, hein. Prenez ce qui vous parle comme d'habitude, hein. Donc ici, une situation sentimentale qui est gelée, qui est arrêtée, qui est terminée. Et on a bien conscience de ça. Seulement, c'est compliqué de le reconnaître. On espère une aide extérieure de l'univers pour nous aider à peut-être nous aider à finaliser ça, ou je ne sais pas. Il y a bien aussi ce chiffre 4 qui est là et qui me dit qu'en fait on est en train de perdre en même temps une certaine stabilité dont on avait l'habitude. Et ça c'est pareil, c'est très compliqué à lâcher. Donc on a bien conscience en fait, hein, que ça c'est terminé. On a ici la Terre, la carte de la Terre, qui fait référence au côté pragmatique selon moi. On est très terre à terre par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'on a conscience que quelque chose est terminé, que cette situation elle est finie, cette situation sentimentale, cette relation sentimentale est terminée. Mais on a envie de faire les choses d'une certaine façon très pragmatique, très terre à terre, avec beaucoup de logique. Peut-être que cette personne qui réfléchit ainsi, elle n'a peut-être pas envie de faire n'importe quoi, ce qui peut se comprendre. Si elle a conscience, cette personne, que la situation sentimentale est terminée, pour elle, qu'il n'y a plus de sentiments ou ce genre de choses, bah, peut-être que la personne en face, elle en a encore des sentiments. Et que du coup, le côté très terre à terre est un petit peu plus rassurant pour acter la décision. Parce que quand on se fie aux émotions, quand on a affaire aux émotions, les émotions, ça peut être très instable. C'est-à-dire qu'en une demi-heure de temps, on peut passer de quelqu'un qui est très triste à quelqu'un qui va être très content. Il suffit d'avoir reçu une bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on essaie de se pencher plus sur le côté matériel, sur le côté logique, sur le côté analyse. Bon, après, c'est une stratégie, hein. À voir si ce sera payant, mais c'est une stratégie. En tout cas, on essaie d'analyser les choses de manière logique. Mais on a bien conscience, qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Que c'est bien une période de vie qui est terminée.
qu'on se doit raisonnablement pour le bien-être des deux personnes, mais peut-être pas que, s'il y a des enfants par exemple, bah, qu'on se doit d'être clair et honnête en fait avec la personne, parce que c'est quelque chose qui ne nous rend pas heureux, enfin qui ne rend heureux ni l'un ni l'autre. Donc là il est temps, et on en prend conscience. On prend conscience qu'en fait en continuant à mentir, en maintenant une certaine illusion, en faisant comme si on était toujours en couple alors qu'en fait on le ressent plus de cette façon-là, bah en fait on est en train de se mentir à soi, on est en train de mentir à l'autre, on est peut-être en train de mentir à ses enfants, à son entourage, et finalement bah ça fait souffrir tout le monde. Ça fait souffrir tout le monde. On a bien conscience qu'il faut couper, qu'il faut rompre. Et c'est d'autant plus renforcé, cette idée, par la carte ici, de la rupture. J'ai des frissons au moment où je vous mets cette deuxième carte à l'écran. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui a lutté de toutes ses forces pour essayer de maintenir quelque chose qui ressemble à un couple ou qui ressemble à une famille, alors qu'en fait ça fait très longtemps que c'est plus un couple et que c'est plus une famille. Je ressens beaucoup de tristesse dans ce tirage, de vous dire ça, parce que c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, mais là je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ça en fait. Pourquoi cette personne essaie de maintenir cette relation? Parce qu'en fait il y a des peurs, il y a énormément de peurs, il y a la peur de recommencer. Il y a la peur aussi peut-être de se retrouver seul, puisque quand on met fin à une relation sentimentale, on prend le risque aussi de ne pas retrouver quelqu'un tout de suite. Peut-être que ça fait peur à certains ou à certaines de se retrouver seul, célibataire, peut-être avec un enfant pour certains, ou peut-être tout seul pour d'autres, hein. Peut-être que ça fait peur de se dire, voilà, je vais devoir tout recommencer à zéro. Peut-être que j'étais dans une relation établie depuis plusieurs années et qu'on avait ensemble trouvé un certain équilibre, une certaine façon de fonctionner, que cette autre personne prenait en charge des choses dont finalement je ne m'occupais plus. Est-ce que quand je vais me retrouver tout seul ou toute seule, est-ce que je vais être en capacité de faire ces choses-là? Ben bien sûr, hein, la réponse c'est bien sûr. Vous le faisiez avant. Quand vous étiez célibataire, vous alliez, je sais pas, moi je vais dire des trucs tout bêtes, hein. C'est pas parce que votre ex-conjoint, enfin votre conjoint, pardon, qui va peut-être devenir votre ex-conjoint du coup, bientôt, ou votre ex-conjointe, c'est pas parce qu'il ou elle sortait la poubelle que vous, du jour au lendemain, quand vous allez vous retrouver seul, bah vous allez plus savoir sortir la poubelle. Vous avez vos deux bras, vous avez vos deux jambes, ça va se faire, ça va se faire. C'est juste que voilà, c'est des choses que vous n'aviez plus l'habitude de faire, parce qu'il y avait peut-être une certaine répartition des tâches. Et puis bah, pour d'autres aspects, bah, vous pouvez toujours demander de l'aide à l'extérieur si vraiment il y a un gros souci. Peut-être que vous pouvez vous appuyer sur votre famille, peut-être que vous pouvez vous appuyer sur des voisins, sur des amis. Je sais pas. Il y a toujours possibilité en fait d'avoir de l'aide. Donc on vous dit bien que vos peurs, elles sont pas fondées. Si c'est ce qui vous fait maintenir cette relation, c'est la peur, c'est des mauvaises raisons, c'est une mauvaise raison. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est essayer en fait de raisonner vos peurs. De quoi vous avez peur concrètement? Et quelle solution vous avez pour remédier à ça? Est-ce que c'est une peur irraisonnée? Et à ce moment-là, bah oui, il y a des solutions. Est-ce que c'est des peurs qui sont légitimes? Et à ce moment-là, il y a certainement aussi des solutions qui sont peut-être plus ou moins faciles à mettre en pratique, mais ça ne veut pas dire impossible. En tout cas,
on vous dit bien qu'une fois que vous aurez pu lâcher non seulement cette relation, mais aussi et surtout lâcher vos peurs, il y a bien un renouveau qui vous attend. Le renouveau illustré par l'enfant, mais nouveau départ aussi illustré par cet oiseau qui prend son envol, qui s'en va vers d'autres contrées peut-être pour migrer vers des conditions climatiques bien plus sympathiques. Puisque ici on parlait d'hiver hein, quand même. Hein. Donc quand c'est aglagla, les oiseaux migrateurs, ils se barrent et ils vont là où c'est plus chaud, plus agréable à vivre. Peut-être que justement, il y avait un certain climat un petit peu glacial dans ce domicile, dans ce couple, qui a fait que, bah, voilà, à un moment donné, il ne se passe plus rien. Il y a peut-être plus de communication, ou alors la communication, elle n'est pas des plus sympathiques. Et puis, bah, au final, on migre vers autre chose, vers quelque chose de plus chaud. De plus chaud, oui, de plus sympathique, quoi. C'est marrant parce qu'avec les couleurs qu'ils ont utilisées pour le jeu, moi ça me fait clairement penser au phénix, même si c'est pas tout à fait la forme du phénix, ça me fait penser au phénix à chaque fois. Et on vous montre bien ici qu'il y a une nouvelle plante qui pousse, hein. Donc la naissance, le renouveau. Qui vous apportera abondance. Donc en gros, savoir mettre un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et à des peurs irraisonnées, c'est plutôt de la sagesse. Et une sagesse en l'occurrence qui vous apportera quelque chose de positif, un renouveau positif, une autre relation qui sera certainement beaucoup plus en adéquation avec ce que vous espérez. C'est un message qui commence d'une manière assez difficile, j'en suis désolée, mais qui se termine plutôt bien. Parce que voilà, à partir du moment où on fait de la place, eh bien on peut être surpris peut-être parfois, mais on a toujours quelque chose qui remplace ce qu'on a lâché, ce qu'on a libéré. Et c'est souvent quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. Donc plutôt un beau message en définitif, en tout cas sur la fin, parce que même si c'est pas évident, il faut savoir parfois accepter qu'on a donné tout ce qu'on a pu donner en fait dans une relation. Et puis ben voilà, si ça marche pas, ben, c'est pas forcément que de sa faute. Dans un couple, on est deux, donc il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes responsable, mais il y a peut-être des choses aussi sur lesquelles vous n'êtes pas responsable. Donc apprenez aussi à faire la différence entre c'est moi qui dois maintenir le couple et puis non, au contraire, un certain équilibre où les deux partenaires du couple avancent ensemble et parfois peut-être font des compromis pour pouvoir être heureux ensemble, hein, tout simplement. Ça nécessite parfois des ajustements et pas forcément qu'en début de relation. Donc voilà pour le message. Bah écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le montrer en likant, en commentant, en partageant la vidéo. N'hésitez pas à me soutenir, à me montrer votre soutien par les mêmes moyens. Et puis à vous abonner à la chaîne, je rappelle que c'est gratuit. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Et ensuite sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour tous ceux qui souhaitent, tous ceux ou toutes celles qui souhaitent un tirage personnalisé ou un soin énergétique, une libération des blocages karmiques, une interprétation de rêve, un contact défunt, un message des guides, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique, vous trouverez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour prendre rendez-vous.
Et pour ceux qui souhaitent consulter l'ensemble de mes prestations ainsi que leurs tarifs, vous les trouverez sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention pour ce message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.